Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors Ça va. Carrément? Ça va. Ouais, de ouf. ouf. C'est un petit ouais ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, Trop ok. bien. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Bonjour les petits cœurs. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pendant l'orage. Aujourd'hui, on va parler musique. Ouais. C'est, on va dire, le premier épisode qui va parler un petit peu d'art-thérapie, sujet qui nous intéresse fortement, Carrément. sur lequel on va beaucoup se pencher dans pas mal d'épisodes. Et aujourd'hui, donc, ce sera pour la musique. L'idée, c'est de parler de comment la musique peut apaiser nos angoisses, notre anxiété, peut nous aider au quotidien, enfin nous faire du bien à notre cerveau surtout. Ouais. Et En fait, hier, on est allé voir avec Yara une conférence à Rennes qui était donc donnée par Pierre Lemarquis, qui est un neurologue toulonnais. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Les pouvoirs de la musique sur les cerveaux des enfants et des adultes. Et donc, c'était hyper intéressant toute la soirée. Il a parlé de vraiment scientifiquement ce que la musique activait en nous. Et donc, ça nous a vraiment donné envie de faire cet épisode parce que, en fait, c'est des choses qu'on remarque déjà, je pense, de nous-mêmes au quotidien. Et là, le fait d'y avoir une explication scientifique, on s'est dit, bon, ça a un vrai intérêt qu'on en parle Pendant l'orage. Et le but de cet épisode aussi, c'est de vous partager plusieurs playlists pour à la fois vous aider à pleurer quand parfois ça sort pas et qu'on a juste besoin d'écouter des bonnes musiques tristes pour extérioriser un bon coup. Une playlist aussi peut-être pour justement se redonner de l'espoir, essayer de se bouger un peu et tout, et de surmonter la tempête. De surmonter la tempête, exactement. Et d'ailleurs, comment vas-tu aujourd'hui, Gab ? Et bah écoute, ça va, c'est plutôt ensoleillé, c'est un jour de déménagement, c'est pour ça qu'on est sur ton c'est pour ça qu'on est par terre et qu'il n'y a plus rien. Exactement. Dans cette chambre. Donc je sais pas, ça sent le renouveau. Ça sent la nouvelle vie, ça sent l'été. Ça sent l'été qui approche. Le début de la saison. Et ça fait plaisir. Et toi, comment tu vas ? Bien, hein. Ouais. Bien, pareil, un peu l'excitation de la nouvelle vie. Donc plutôt ensoleillé ce matin. C'est cool ça. Du coup, toi, t'écoutes quoi comme musique au quotidien ? Moi, j'écoute un peu de tout, en vrai. Là, récemment, j'écoute pas mal de rock, tu vois. Ok. Genre de vieux classiques, tu vois, standards du rock et tout. Ok. Mais sinon, j'écoute pas mal de rap français. J'écoute de la musique allemande aussi, comme je parle allemand. Waouh. J'écoute de la variété française, tu vois, actuelle, comme un peu ancienne. Ok. Je pense que j'écoute pas mal de trucs différents. Après, j'ai pas une grosse connaissance dans chaque style musical que j'écoute, mais je suis curieuse de beaucoup de choses. Et du coup, tu choisis la musique que tu vas écouter en fonction de ton mood Ah ouais, vraiment. J'ai des playlists, en fait, vraiment faire des playlists, c'est une passion. Ouais. Donc j'ai vraiment des playlists pour les moments où ça va pas. C'est pour des moods très très spécifiques, quoi. J'ai des playlists pour les moments où par exemple je veux me sentir légitime de pas aller bien. J'ai une playlist pour ça, tu vois. Et après sinon j'ai des playlists pour les moments de la journée, pour le matin. Et j'ai aussi des playlists qui me font penser à des gens. Genre j'ai une playlist qui s'appelle Yara. C'est vrai ? Avec des musiques qui me font penser à toi, ouais. J'adore découvrir ça. Bah ouais. Juste une petite question. Ouais. Je pense que là direct les gens, tu vois, ils pourraient nous poser la question, j'imagine, de bah ouais, mais en fait quand tu vas pas bien ou quand t'es triste, quel intérêt de se mettre une playlist trop badante à part s'enfoncer dans son truc, tu vois, plutôt que de se mettre un truc hyper joyeux qui peut justement changer notre mood et mettre des éclaircies dans tout ça, quoi. Donc comment toi tu penses que tu leur répondrais ? Moi je pense qu'il y a un truc de un peu cathartique de pouvoir extérioriser quand t'écoutes une musique triste. Et je pense à la fin de la musique t'es forcément un peu moins triste que ce que tu l'étais au début. Et quand ça marche pas, faut écouter une playlist. Mais ouais, non, moi je pense que vraiment écouter des musiques super joyeuses et tout, hyper dansantes quand t'es au fond du trou, ça te donne juste envie de... Tu sais, genre de... Je sais pas. Ça va pas, quoi. Ça correspond pas au mood.
Ouais. Puis en fait, c'est vrai que mettre une playlist juste de musique triste quand t'es triste, effectivement, comme tu dis, ça peut te permettre d'extérioriser et c'est une bonne chose d'extérioriser. De sortir ce qu'il y a dans le corps, ce qu'il y a dans le bide. Donc en fait, c'est on va dire un divertissement comme un autre, comme si par exemple vous regardez un film quand vous êtes triste pour vous changer les idées. Bah là, c'est pour aider aussi à lâcher le truc, quoi. Et puis il y a des fois, je trouve, où comme la musique, ça peut procurer vraiment des émotions fortes et qui peuvent s'extérioriser. Enfin, tu peux avoir des frissons en écoutant une musique, tu peux pleurer sur une musique. Et bah, ça permet aussi de laisser aller des choses qui parfois viennent pas naturellement. Moi, je sais qu'il y a des fois où ça va vraiment pas. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, notamment le premier sur les crises d'angoisse, où tu sens que la crise d'angoisse monte, mais elle vient pas. Et bah, parfois, juste te concentrer profondément sur ce que tu ressens et accompagner ça de l'écoute d'une musique, ça permet d'extérioriser et peut-être que la crise arrive, ou en tout cas que tu pleures un bon coup, mais au moins ça passe, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi le fait que dans les musiques tristes, souvent il y a des paroles assez touchantes et pertinentes, des choses qui nous parlent bien. Et il y a un côté réconfortant dans le fait d'entendre que nous qui pouvons facilement nous sentir seuls dans ces moments-là, c'est vraiment... ça nous rappelle à quel point en fait tout le monde peut pleurer sur cette musique parce que tout le monde a vécu ces trucs-là et tout le monde peut être triste de ça. Clairement. Donc il peut y avoir un truc de réconfortant et de moins se sentir seul, de se sentir comprise, de se sentir de quelqu'un qui va potentiellement, pour des gens qui n'arrivent pas trop à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, de quelqu'un qui va pouvoir les mettre pour eux et exprimer pour eux ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là, quoi. Ouais, clairement. Ça, c'est cool. Et puis dans tous les cas, même si c'est des musiques tristes, on va dire, comme il disait du coup le conférencier hier, musique triste souvent c'est parce que c'est du mineur. Je sais pas si tu te rappelles de ce qu'il a dit, mais en gros il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi le majeur c'est joyeux et pourquoi le mineur c'est triste, et il a dit mais c'est juste que le majeur, en fait dans notre vie en général on entend beaucoup de majeurs, tout est basé, les notes, les sons dans la rue, etc. Tout est basé sur du majeur, du coup c'est juste notre oreille elle est habituée du coup à ces notes-là, et le mineur du coup on est plus surpris du coup de l'entendre parce que les sons on en entend moins, quoi, du mineur, et du coup c'est juste moins on associe ça, je pense, à un truc moins agréable parce que moins connu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, et du coup plus triste. Mais en soi c'est des notes comme d'autres, et toute la musique, qu'elle soit joyeuse ou triste, qu'elle soit en majeur ou en mineur, ça reste quelque chose qui fait du bien. On va pas commencer à vous expliquer dans le cerveau comment ça marche parce que même nous on a c'est compris, hyper compliqué, mais juste pas les meilleurs pour l'expliquer, quoi. Voilà, c'est ça, mais juste on peut peut-être dire juste que la musique elle sécrète de l'endorphine, et de l'endorphine, de la dopamine, et du coup en fait c'est les hormones de bonheur, quoi, de plaisir, encore une fois. Et donc du coup dans tous les cas, même si la musique elle est badante ou elle est triste ou quoi, ça, dans tous les cas le cerveau il crée des choses positives en fait en l'écoutant. Et c'est pour ça que parfois on a des frissons en écoutant une musique. Et hier, donc Pierre Lemarquis, il a commencé sa conférence en disant l'art sculpte et caresse notre cerveau. Et je trouve que c'est genre une belle image. La musique, il y a quelque chose de très enveloppant, où surtout je trouve, moi, quand tu l'écoutes seul et vraiment avec une bonne acoustique, donc dans un bon casque et tout, t'as l'impression vraiment... dans la voiture, c'est vraiment un des meilleurs endroits. C'est le meilleur endroit. Bah ouais, parce que t'es vraiment englobé, entouré du son, et l'acoustique souvent est plutôt bon. Et en fait, neurologiquement, la musique, ça sécrète des hormones du plaisir. Et écouter une musique qu'on aime, qui nous rappelle un bon souvenir, ça peut vraiment apaiser l'anxiété, quoi.
Et c'est pour ça d'ailleurs que la musicothérapie, c'est reconnu depuis longtemps comme une manière de soigner ou en tout cas d'accompagner des malades. Ce que l'art-thérapie, quand on parle d'art plastique ou de dramathérapie pour le théâtre, n'est pas encore reconnu, la musicothérapie, ça fait longtemps que c'est reconnu. Et qu'il y a des études après des facs de musicologie pour être musicothérapeute. Et voilà, par exemple, des personnes qui ont Alzheimer, à travers la musique, peuvent en fait travailler sur leur mémoire et retrouver un peu d'espoir et reconnecter avec certains souvenirs et tout ça. Donc je trouve ça vraiment passionnant. Ouais, s'ils écoutent par exemple des musiques qu'ils écoutaient plus jeunes, dont ils se souviennent plus, ça peut leur ramener des souvenirs. Ça peut aussi être des musiques qui peuvent d'un coup leur faire penser à certaines personnes, leur rappeler des souvenirs avec une personne. Enfin voilà, ça peut remettre, ça peut jouer sur la mémoire, carrément. Et toi, t'écoutes quoi comme musique alors Ouais, on s'est éparpillé. Je dis ça comme si je t'avais pas, tu sais. Oui, c'est clair. J'écoute beaucoup de rap français depuis 2 ans et demi maintenant. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Parce que j'étais en école de musique. Donc en école de musique, c'était c'était pas mal de rock surtout. Après, on touchait un peu tous les styles. Moi, je suis moins jazz et tout ça, mais j'étais plus dans le rock. J'avais un groupe de rock et de rock progressif. Putain. Ouais. Et en fait, après, donc dans l'école de musique, forcément, c'était le rap, c'est vraiment de la merde. Ah ouais. Et en fait, ouais. Les musiciens, ils sont un peu allergiques au rap. Et en fait, je suis tombée sur une personne qui m'a fait découvrir le rap de la bonne manière. Et qui m'a fait écouter les bonnes choses au bon moment. Et j'ai commencé à me prendre de passion pour ce style de musique. Mais j'ai envie de dire, j'ai 2 autres styles qui me touchent encore beaucoup plus que tout ça. C'est le gospel déjà, parce que le gospel, c'est mon enfance. Enfin, j'ai commencé par ça. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais notre rapport à la musique, c'est que toi, tu chantes. Oui. Et tu joues un peu de piano, un peu de guitare. Oui. Et moi, j'ai fait du piano pendant très longtemps, et plus formation classique. Et Yara a fait une école de musique. Donc, tout à fait. Du coup, pardon, je t'ai coupé. Et du coup, non, pas de souci. Et du coup, le gospel, moi, c'est vraiment... Tu vois, quand on parle d'émotion et de musique qui nous stimule vraiment et qui nous procure du plaisir, moi, c'est... alors, en tout cas, à jouer, à chanter, c'est ça. Ok. À écouter, pas forcément. À écouter, pas forcément, ou du moins, j'en écoute pas trop. Ok. Mais à jouer, en tout cas, mes concerts de gospel, c'est les concerts que j'ai préféré faire. Parce que, encore une fois, l'acoustique, quand tu fais des concerts dans des églises, oui. Il y a quelque chose qui résonne profondément, qui résonne dans ton corps, dans ton cœur, et ça crée pas mal de choses plutôt cool. Et ouais, ça va te chercher, quoi. Ça va te chercher bien profondément. Et je trouve ça vraiment touchant. Je trouve que les émotions avec le gospel, c'est waouh. C'est hyper fort. Donc il y a ça. Et puis après, la techno. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. La techno, ça, c'est plus à l'écoute, tu vois. Ou ça, c'est plus du coup avec... dans un contexte où il y a des grosses enceintes. Donc dans des festivals plutôt. Et là, pour le coup, pareil. En fait, c'est hyper intéressant de voir à quel point ça vous procure des émotions différentes et ça vous met dans des états différents. En fait, genre, si on mettra des playlists justement à disposition, ce qui est intéressant de faire, c'est de voir vos différents états émotionnels, vos différentes réactions face à ça. Parce que moi, la manière dont je me sens dans mon corps, etc., quand je fais un concert de gospel ou quand je suis en festoche techno, c'est pas du tout la même chose. Et vraiment, ça peut se... Enfin, je peux décrire la différence tellement c'est gros, tu vois. Parce que c'est pas les mêmes émotions, ça touche pas les mêmes endroits, tu vois. Mais ça reste un plaisir immense. Je pense que
tout le monde a déjà ressenti ce bonheur immense d'écouter une musique et de se sentir bien, de se sentir heureux, de se sentir soulagé, de se sentir... Mais en fait, ça t'amène vraiment dans une autre dimension, tu vois. Ouais. Genre, j'ai l'impression les gens qui apprécient vraiment la techno, tu vois, et qui sont pas juste en mode oula, c'est un bruit intempestif qui fait mal aux oreilles. Boum, 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 boum. C'est des gens qui captent ce truc de vibration dans le corps et où en fait, vraiment, si tu te concentres, et c'est ça qui est cool en festival de techno, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de parole, le fait que chacun soit un peu dans sa bulle aussi, et je trouve que c'est vraiment une expérience particulière avec la musique que t'as pas avec un autre style. Où tu vois, vraiment, le but c'est limite de fermer les yeux et de te concentrer sur ce que ça fait dans ton corps. Et c'est assez fou, t'as l'impression que ça te transporte ailleurs, limite d'être un peu dans un état hypnotique. Ouais, et c'est clair que en fait, là quand tu dis ça, directement je pense au fait que en fait, en gospel, souvent t'es en chorale, tu chantes, c'est un travail sur les harmoniques. Du coup sur les harmonies et sur le groupe quoi. Ok, ouais. Alors que oui, comme tu dis, quand t'es en festage techno, t'es plus dans ta bulle, c'est plus un truc solo où c'est plus une question de vibration, etc. dans le corps. Et du coup le niveau il est pas le même quoi, donc c'est clair que... Et puis je trouve il y a un truc aussi très réconfortant, je sais pas si c'est le bon mot, avec la techno où en fait c'est un style musical où il n'y a pas forcément de code pour l'écouter, tu vois. Genre en festival techno tu vas avoir des gens qui sont tous habillés différemment, qui dansent tous différemment, qui ont tous des têtes différentes, enfin tu vois, c'est vraiment je trouve que c'est très éclectique comme style et qu'il y en a vraiment pour tout le monde et que c'est une vraie expérience de vraiment écouter et ressentir de la tech quoi. Et du coup d'intérieur quoi, parce que quand tu dis fermer les yeux et être dans sa bulle quoi, c'est vraiment un truc d'intériorisation et de voir ce que ça peut te procurer dans ton corps quoi. Et du coup en fait, genre si on parle d'art thérapie, en fait aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, en fait c'est ça en fait, c'est là qu'elle est la thérapie. C'est là qu'elle est la thérapie, voilà, c'est ça, c'est se confronter à ses émotions, ses ressentis, etc. Parce que on parlera de corps plus précisément une autre fois, mais aller voir ses émotions et ses ressentis, c'est s'y confronter, c'est les accepter et du coup c'est les accompagner quoi aussi, et être avec elles. Donc c'est trop trop cool. En fait la musique ça permet à la fois de s'évader je trouve, et en même temps ça peut aussi permettre de se recentrer sur soi en accompagnant juste une espèce de réflexion de où est-ce que tu viens de dire, ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a un truc hyper intéressant que disait Pierre Lemarquis hier, et je pense s'il y a un truc que je retiens de cette conférence, c'est vraiment ça, c'est quand il a dit que quand on entend une musique, notre cerveau fonctionne comme si la musique était une entité biologique, genre comme si c'était un humain en face de nous. En gros, c'est comme si en écoutant une musique, on rentrait en dialogue avec une autre personne, et qu'en fait les notes c'était comme les paroles et les mots d'un autre humain devant nous quoi. Vraiment d'un autre être humain. Le cerveau il fait pas la différence. Il fait pas la différence. Et ça, je trouve ça assez dingue parce que je pense que la musique, ça peut vraiment, autant d'en jouer que d'en écouter, ça peut vraiment permettre un espèce de dialogue intérieur qui peut vraiment faire avancer, quoi. Qui, thérapeutiquement, peut vraiment permettre de se rendre compte de choses, d'avancer comme un dialogue, une discussion avec un ami pourrait nous faire avancer quoi. C'est comme quand il disait que souvent les enfants ils parlaient beaucoup ou que les gens qui étaient tout seuls ou les gens qui vivaient seuls etc qui parlaient à voix haute, que ça favorisait le développement, que les enfants du coup plus ils parlaient et plus ils allaient se développer rapidement et c'est exactement ça, c'est la construction en fait comme si même s'ils parlent à voix haute, genre comme si c'était quelqu'un d'autre qui leur parlait, comme si du coup il y a des discussions, il y a quelque chose qui avance quoi. Ouais. Et puis il y a aussi
le fait que quand tu entends de la musique, souvent tu as envie de bouger. Ouais. Tu as envie de bouger et du coup, tout de suite, il y a le corps qui rentre en jeu de ouf. C'est pas que au niveau du cerveau, quoi. Tu as le corps qui s'y prend, tu as envie de bouger, parfois de danser, parfois de faire plein de choses. Et du coup, forcément, quand tu as le corps qui rentre en jeu, pareil, c'est encore une fois un nouveau plus dans la thérapie, quoi. Et je trouve que la techno ou ce genre de musique où il y a beaucoup de basses et où tu sens que ça vibre dans ton corps, ça permet vraiment de te rendre compte que la musique, tu l'entends pas qu'avec tes oreilles et que vraiment ça passe dans tout ton corps et que ça t'englobe. Et je trouve et quand tu te laisses vraiment aller à ça, mais ça soulage à un point où je trouve que quand t'es devant des caissons en train d'écouter de la techno et que ça vibre dans ton corps et que tu te concentres là-dessus et qu'il n'y a plus rien qui existe autour de toi, c'est une expérience de bien-être que moi j'ai rarement retrouvé dans d'autres moments que dans ceux-là, tu vois. Ouais. Et ouais, ça fait vachement de bien, ouais, clairement. Donc il disait aussi que du coup pour guérir l'anxiété, la dépression, tout ça, ça pouvait être un bon moyen quand c'était psychosomatique en gros. Ouais. Et que forcément c'était moins dangereux que les médicaments, dans le sens où il y a moins d'effets secondaires. Oui, on peut pas trop devenir accro à la musique, quoi. Voilà, on peut pas. Pas de manière dangereuse. Dépendant en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Par rapport, je pense, à l'anxiété et à la dépression, il disait justement que la musique, ça induit forcément nos comportements, parce que comme ça joue sur notre corps et sur notre cerveau, et que souvent notre corps veut reproduire ce qu'il entend, et en fait, ça nous aide, ça peut nous aider à prendre des décisions, et du coup, ça peut nous mettre dans un état d'esprit et de corps complètement différent que celui dans lequel on était avant d'écouter, quoi. Ouais, puis comme on l'expliquait dans l'épisode sur les symptômes de la dépression, je sais plus si c'était dans cet épisode-là, et qu'on disait que du coup ça produisait, que notre cerveau il produisait moins d'hormones de bonheur et de plaisir, là du coup ça en procure. Donc exactement. Voilà, juste déjà pour ça, c'est assez logique, quoi, ça paraît assez logique. Alors il disait que pour les maladies physiques c'était un peu plus compliqué. À partir du moment où il y a une lésion physique, là c'est un autre niveau et la musique va pas recoller des tissus quoi, mais ouais, c'est ça. Mais ça peut, je pense, rien que soulager, tu vois, d'écouter de la musique. Il y a aussi un point que je trouve hyper intéressant, c'est la musique, bonne ou pas bonne, pour se concentrer dans des moments par exemple de révision ou de travail. Ouais. Parce que souvent en vrai ça a été beaucoup de discussions, je pense, dans les périodes d'étudiants, parce que je n'ai pas vécu, mais mais tu sais, toi tu révises en musique, ah non moi je peux pas, etc. Je trouve ça super intéressant. Il disait hier qu'en fait quand tu avais besoin d'être concentré sur une courte période mais à forte intensité, c'était mieux sans musique. C'était mieux de le faire dans le calme et dans le silence. Et que quand il fallait se concentrer sur une longue période, donc si par exemple tu as une journée de révision entière de 10 heures, là, un fond de musique, ça pouvait être bien, parce qu'en fait, on peut pas se concentrer 10 heures d'affilée sans pause. Et du coup, en fait, de mettre un fond de musique, ça peut détendre, déstresser, calmer, etc. Vous mettez, par exemple, je sais pas, du Sofiane Pamar. Vous mettez son album de piano en fond. Ça peut être bénéfique. Parce qu'il disait qu'il valait mieux pas de paroles, surtout pas dans notre langue, quoi. Ouais, parce que sinon après la déconcentration, tu pars directement tu te concentres sur les paroles, tu te concentres sur ce qui se passe. Et aussi il disait faut pas être musicien. Et ça c'est clair que moi j'ai jamais pu réviser en musique parce que directement je me mets à analyser la musique, quoi. Même l'instru, tu vois, genre. Donc bon, après chacun fait à sa sauce, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, tu vois, ça paraît plutôt évident en soi, tu vois. Mais quand on a l'explication de la musique, c'est comme si
c'était un humain qui est en face de toi et qui te parlait, en fait ça paraît logique que pour te ouais. concentrer, tu peux pas avoir quelqu'un qui te raconte sa vie en face de toi. Ouais, parce que tu vas forcément y porter attention. Ouais, voilà. Et du coup, c'est ça que je trouve trop intéressant, c'est d'avoir l'explication neurologique derrière des choses qu'on connaît tous et qui nous paraissent évidentes avec notre rapport à la musique, parce qu'on écoute tous de la musique. Bah déjà, moi il y a un truc... N'importe le style. Il y a un truc qui m'avait marqué... qui m'avait marqué au tout début, je crois que c'était pendant mes études de danse. Il y avait un intervenant qui avait dit le silence en fait c'est de la musique. Et en fait oui, parce que de toute façon même quand tu mets pas de musique, enfin quand tu vas pas sur Spotify et que tu mets ta musique et que t'as l'impression en fait d'être dans le silence et que ce soit le calme le plus absolu, il y a des bruits en fait, il y a toujours des bruits. Quand tu fais des choses, il y a du bruit dans la rue, il y a du bruit autour de toi, il y a toujours du bruit. Et en fait ça c'est de la musique déjà. Ouais, donc, et puis surtout, la musique, elle continue d'exister même dans le silence, tu vois. C'est aussi un truc qu'on nous a expliqué hier. Mais en fait, ouais, bah déjà, quand t'as une musique dans ta tête, ça chante dans ta tête, tu vois. Et en vrai, ça, c'est un truc qui paraît... Oui, bon, bah voilà, j'ai une musique en tête, tu vois. Mais c'est quand même dingue, tu vois, se dire ça. Pareil, quand t'écoutes une musique et que d'un coup, tu mets pause, souvent, elle continue un peu dans ta tête encore pendant quelques secondes, tu vois. Et ça, je trouve ça assez dingue. Apparemment, il faut mâcher du chewing-gum quand vous voulez enlever une musique de votre tête parce que ça stimule du coup la mâchoire. Le cerveau se concentre sur la mâchoire. Voilà. Voilà. Petit tips. Petit tips. Pour repartir sur d'autres tips, on va passer à l'exercice. Allez, de l'épisode. Du coup, on va vous partager plusieurs playlists. Vous pouvez retrouver les liens des playlists sur notre compte Instagram. On fera un post pour reparler de ça, des playlists et tout, et vous les adresser. Et comme c'est vraiment hyper subjectif, les musiques qu'on aime, les musiques qui nous font du bien, on va pas dire, bah voilà, c'est cette musique qui vous fait du bien. C'est pour ça qu'une playlist, ça va permettre qu'il y en ait pour beaucoup de goûts différents. Et du coup, ça peut être intéressant pour faire ça de manière plus subjective, de vous poser et de vous dire, ok, c'est quoi la musique qui m'aide à pleurer ? C'est quoi la musique qui me fait passer une crise d'angoisse ? La musique qui me fait danser. Qui me fait danser. Et vraiment qui me fait penser à quelqu'un. Qui me fait penser à quelqu'un, ouais. De trouver 5 musiques qui matchent exactement un mood. Et comme ça, de se dire, bah en fait, il y a une solution quand je suis dans ce mood-là pour être accompagnée par un espèce d'humain musical, comme la musique, c'est un peu un ami... imaginaire, tu vois. Et voilà, je pense que la liste, elle peut être propre à chacun, tu vois. Moi, je sais que quand je regarde mes playlists, c'est genre, j'essaye plus de trouver... Enfin, vraiment, je mets du temps, tu vois, et je cherche vraiment des musiques qui me font pleurer, des musiques qui me font danser, des musiques qui permettent d'avoir envie de me lever le matin aussi. Ouais. Et j'ai des playlists pour tout ça. Carrément, qui peuvent créer de la motivation. Ouais. Même pour faire du sport, pour courir. Oui, ça me paraît loin, mais oui. C'est grave une motivation, ça. Ouais, clairement. Le rythme. On n'a pas parlé du rythme. Bah ouais. Mais bon. On peut pas tout dire. Voilà. Ce sera bon plus tard. Exactement. Ok, cool. De toute façon, on fera d'autres épisodes où on vous parlera d'art-thérapie parce que c'est un sujet dont on apprend des choses au fur et à mesure de nos lectures, de conférences qu'on va voir, de films qu'on regarde. Et c'est de toute façon les études auxquelles on se destine toutes les deux. Ouais. Donc voilà. Donc vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Exactement. Merci Gab pour le petit exercice. Je t'en prie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Ouais. Une fois de plus. Voilà, et maintenant vous arrêtez le podcast et vous allez mettre votre meilleure playlist qui correspond à votre mood. Ouais. Du Vakra. Ouais. Ou du Laylo. Oui. J'ai écouté ça en rentrant. Ça va être super. Bisous. Bonne journée les petits cœurs. À dans 2 semaines. Ciao.